Dans son livre L'effet cumulé, Darren Hardy nous y partage l'idée d'effectuer la transition. Et c'est l'une des idées que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Le fait d'effectuer une transition entre ce que tu es et ce que tu souhaiterais réellement devenir au cours de ta vie. Alors dans cette idée d'effectuer la transition, il y a 4 grandes idées. D'abord de mesurer l'influence des médias et de l'information sur notre vie. On va y revenir dans quelques instants. Ensuite, d'évaluer ses relations actuelles. Peut-être que tu as déjà été confronté à observer que tes relations n'étaient pas terribles, ou alors même tes parents t'ont dit à un instant de ta vie que tes relations n'étaient pas terribles. Ensuite, le fait de choisir un compagnon d'excellence. Et on verra, on développera ensemble cette idée derrière. Et enfin, d'identifier les 3 domaines de ta vie que tu es le plus déterminé à vouloir améliorer. C'est une chose extrêmement importante. Donc tout ça pour dire que en réalisant ce genre d'effet cumulé que vous allez pouvoir développer, vous allez vraiment avoir votre vie qui va changer. Et ce principe très court, très simple, commence à prendre racine par d'abord l'influence des médias et des informations sur votre vie. Darren Hardy explique très précisément une chose qui est très commune lorsqu'on fait du développement personnel, qui est que nous sommes nourris chaque jour par les choses que nous consommons. Et il y a des habitudes que nous avons sur le fait de partager un flux YouTube, Facebook, de regarder des informations et de laisser ces informations entrer dans notre vie sans pour autant mesurer les conséquences ou leur niveau d'anxiété qu'elles peuvent nous générer. Donc déjà, une fois que vous avez déterminé ces influences, de considérer que votre esprit c'est un peu un verre d'eau et que si vous ne choisissez pas ces informations qui vont entrer dans votre verre, il est possible que vous ayez dans votre verre un verre d'eau qui soit sale, de l'eau qui ne soit pas forcément une eau bénéfique, ou en tout cas une eau qui soit vraiment adaptée à ce que vous souhaitez pour votre vie. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement intéressant d'observer que le choix d'acceptation de ce que vous regardez, de votre habitude, va avoir un impact sur votre vie. Et donc, ça m'amène à te poser ces premières questions pour que tu puisses réfléchir. Quelles sont les choses que tu consommes aujourd'hui, que tu regardes, que tu écoutes quotidiennement par habitude, qui vont avoir une influence pas forcément positive pour te permettre de progresser dans ta vie. Et même, je t'invite, si tu es inspiré par cette question, à me partager en commentaire, pour passer directement à l'action, l'une des choses que tu as remarqué, que tu fais régulièrement. Peut-être ça peut être d'allumer la télé, la radio chaque matin en te réveillant directement, ou consulter ton flux Facebook. Dis-moi justement cette habitude que tu observes qui n'est pas forcément favorable pour toi. Ensuite, le deuxième aspect dont je te parlais en début de cette vidéo, c'est les relations actuelles. Il y a des personnes, explique Darren Hardy, qui sont sympas pendant 3 minutes, mais pas pendant 3 heures. Il y a d'autres personnes qui sont sympas pendant 3 heures, mais pas pendant 3 jours. Et puis il y a des personnes qui sont sympas 3 jours, et pas pendant 3 semaines. L'idée derrière cette analogie de 3 jours, 3 heures, 3 semaines, ou 3 minutes, c'est de considérer qu'il y a des relations qui sont toxiques, des relations qui sont positives, et le fait d'évaluer les personnes que vous avez autour de vous va vous permettre de mettre une réflexion et d'observer les personnes qui vous nourrissent, les personnes qui vous inspirent, des personnes qui finalement vous inspirent pas. Alors Darren Hardy a été fidèle à Jim Rohn, qui expliquait que nous étions la moyenne des 5 personnes qui nous entouraient, qui étaient évidemment les plus proches de nous. Et je m'amène à te poser cette question également, à mon tour, c'est quelles sont les personnes qui t'entourent aujourd'hui? Quelles sont ces 5 personnes que tu fréquentes le plus? Alors peut-être est-ce flagrant pour toi de savoir ces 5 personnes que tu fréquentes le plus chaque semaine? Ou peut-être n'est-ce pas flagrant? Déjà, l'une des premières personnes les plus influentes que l'on peut fréquenter, c'est son compagnon de vie, son conjoint, la personne avec laquelle on habite, on vit, on fonde une famille ou on va fonder une famille avec cette personne. Et quel est son niveau d'influence sur soi? Est-ce qu'elle va nous motiver, nous stimuler, nous inspirer? Ou au contraire, va-t-elle nous limiter, nous bloquer, nous faire avoir des comportements que nous n'avons pas forcément envie ou besoin d'avoir pour mériter la vie que nous souhaitons? Donc déjà, c'est la première personne la plus importante. Ensuite, il y a très souvent des personnes dans le cercle familial qui vont avoir aussi un impact sur notre vie, sur notre niveau de satisfaction et notre niveau de sociabilité. Quelles sont ces personnes dans votre famille
que vous fréquentez le plus et comment vous donne-t-elle de l'énergie? Vous en, vous en donne-t-il, pardon, ou au contraire vous en retire-t-il? Ça, c'est une question extrêmement intéressante à vous poser également. Une fois ces personnes, on va dire, du cercle familial identifiées, il y a aussi des personnes que vous fréquentez dans votre vie professionnelle, avec lesquelles vous allez déjeuner fréquemment, avec lesquelles vous travaillez, vous échangez, vous discutez, vous buvez des cafés régulièrement, et qui représentent une part non négligeable de votre relation avec elles. Donc ces personnes aussi, sont-elles positives? Vous amènent-elles des nouvelles réflexions, des nouveaux raisonnements? Vous nourrissent-elles? Et je vous invite aussi, encore une fois, à me partager dans les commentaires les personnes qui ont le plus d'impact favorable sur vous et aussi le type de personnes qui, au contraire, vous retiennent. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces personnes? Qu'est-ce qu'elles vous font penser? Qu'est-ce qu'elles vous amènent à faire que vous ne devriez pas faire, mais que vous faites par souci d'être cohérent ou en tout cas d'être dans la relation à l'autre? Ensuite, il y a un troisième point important que je partageais en début de cette vidéo, c'est le fait d'avoir un compagnon d'excellence. On a parfois la chance d'avoir un conjoint qui soit un compagnon d'excellence, qui va régulièrement vous amener à vous poser des questions, à vous livrer, à partager des raisonnements, des expériences, des choix de vie, des choses que vous observez. Et cela va vraiment vous permettre d'avoir un effet cumulé tout à fait extraordinaire. Mais nous ne sommes pas tous dans ce cas, et il est aussi intéressant d'observer que parfois, il y a des personnes qui ont vraiment l'intérêt de notre vie et pour lesquelles nous avons un vrai intérêt. Alors Darren Hardy, dans son livre, propose de travailler avec un compagnon d'excellence qui vous permettra de vous appeler toutes les semaines, peut-être pendant 30 minutes, peut-être pendant 1 heure, et de partager les réussites, les défaites de votre vie, de façon à pouvoir progresser un tant soit peu vers d'autres aspirations. Donc ce compagnon d'excellence va vraiment être un marqueur pour lequel vous allez partager, et il va vous partager également les informations les plus pointilleuses, pertinentes. Et d'ailleurs, je suis intéressé de savoir si dans votre vie, vous avez aujourd'hui votre conjoint qui fait partie de cette personne, compagnon d'influence, d'excellence, ou si c'est une tierce personne, une autre personne, et qui est cette personne, parce que ça m'intéresse de pouvoir comprendre aussi la dynamique des personnes qui étudient sur cette chaîne YouTube également les choses qui leur permettent de pouvoir progresser dans leur vie. Ensuite, il y a un troisième domaine qui va vraiment vous permettre d'effectuer la transition, d'effectuer le changement dans votre vie, c'est d'identifier les 3 domaines de votre vie que vous êtes le plus déterminé à améliorer. Parce que quand vous êtes dans une dynamique et vous voulez une transition, vous voulez changer, eh bien il va falloir changer des choses, et notamment, comme on l'a vu à l'instant, changer la manière dont votre esprit et votre corps sont nourris, la manière dont vous êtes en relation avec d'autres personnes, et puis également les domaines que vous avez envie de tendre, de voir changer, de voir évoluer. Et une fois que vous avez choisi ces 3 domaines, l'une des caractéristiques intéressantes, c'est de choisir 3 mentors, 3 personnes qui ont déjà les compétences, les capacités, le titre, la fonction, la responsabilité des domaines que vous envisagez. Pourquoi? Parce qu'en identifiant ces mentors, vous serez plus à même de pouvoir les observer, les étudier, que ce soit par le biais de médias sociaux, et justement de ne vous intéresser plus qu'à ça, ou alors par le biais de les observer dans la vie réelle, ou en allant suivre un séminaire, une conférence, un podcast, etc. Par ailleurs, vous pouvez aussi essayer d'avoir des brèves conversations avec ces personnes-là pour pouvoir vous en inspirer. Et de justement, au fur et à mesure du temps, chercher à remplacer les médias, les informations que vous ne filtriez pas dans votre vie, par cette écoute, cette observation, cette étude approfondie des 3 modèles, des 3 personnes ou des 3 principes, domaines que vous souhaitez voir évoluer dans votre vie. Cette simple réalisation vous permettra d'acquérir énormément d'expérience et de profiter, et surtout, je pense, de vous permettre d'effectuer une transition correcte à court, moyen et long terme. Car n'oubliez pas, le changement que vous souhaitez voir dans votre vie n'est pas le dernier changement que vous effectuerez dans votre vie, puisqu'il y aura d'autres changements que vous aurez l'obligation ou l'envie de réaliser, et donc d'apprendre à savoir comment vous y prendre aura une différence notable entre la vitesse de changement et les besoins fondamentaux que vous aurez pour voir votre vie changer. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à maintenant,
Et comme je te l'ai promis en début de la vidéo, tu es libre de télécharger gratuitement le cadeau qui se trouve juste en dessous dans le début de la description. En attendant, je te souhaite de passer une bonne suite de journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.